You killed Kelly. Well, how is our shutterbug friend this morning, Oh, look, boys, he's angry with us. Well, maybe he's just depressed about his girlfriend, Well, I can assure you that Kelly felt no pain. It was swift and sure, a bullet straight into the brain. And she looked quite calm afterwards. No, really, quite calm. Why, God, did you do it? Why? Oh, because it was simpler that way. I'm gonna kill you, I swear. I am going to kill you with my bare hands. No. Mr. Hartley, I don't think so. Quite the contrary. You're the one who's going to die. Are you sure you haven't seen Kelly? No, we've had the police working on it since late last night. Well, just give me a call if you hear anything. Thanks. Ted, where have you been? Everywhere. I've been driving all night, asking at restaurants and any other place I can think of. Nobody's seen her. That doesn't make any sense. If they've kidnapped her for ransom, we've been contacted by now. No. I'm gonna go back out and check again. I just want to know if you guys heard anything or not. Did you look along the beach? Yeah, first thing. But I'll go try again. All right, do it. There's still no answer at this place. Oh, I don't like it. I don't like this at all. I've got a very bad feeling about this situation. Why? Why do you feel that way? I don't know how to explain it, honey, but I have not liked this Nick person from the beginning. There's something about this man. I'll get it. Yeah, hello, Mr. C. Unfortunately, we don't have any leads at all. All I can tell you is I did put out an APB on her at 8 o'clock this morning. I want to know what you think about this Nick Hartley. I've been trying to call him. There's no answer at his place. Yeah, he didn't answer his door either when I went over there. I let myself in. Kelly's car is parked out in back, but neither of them was there. It sounds very suspicious to me. Yeah, I don't know what to make of it, Mr. C. Look, I know he's a friend of yours, but it's beginning to look like he has something to do with this. Well, I doubt that. Well, they're both disappeared, haven't they? There could be a perfectly logical explanation for it, I'm sure. I think it's early to be jumping to conclusions. Well, there's something very strange going on here. Cruz, I want you to find Nick, and I want you to find out what he knows about Kelly. And I'll bet whatever it is, he's had a hand in this. Hey. No. Freeze, Hartley! Move as much as a muscle and you're a dead man. Don't be too long. The announcement should be any minute Right now. there. Santana, I'm sorry, but this is not a very good time to come calling. We're in the middle of a crisis here. I heard about Kelly, CC. I'm sorry, but that's not why I'm here. Mama's sick today, and she asked if I'd come by and help out with Brandon. I won't get in your way, I promise. Assuming that all of this is all right with you. Of course, all right. It would be a big help. I'm going to be busy with everything else. Brandon needs to have someone with him. Mr. C, you want to come over here and look at this? It's the police report on Kelly. The picture you are looking at is that of Kelly Capwell Perkins, who has been missing since 9 o'clock yesterday morning, which is when she was last seen. She is described as having blonde hair, blue eyes, is 5 feet 6 inches tall, and weighs approximately 110 pounds. Anyone having any information as to her whereabouts is asked to call this number, area code 805-555-9627. Kelly. Again, if you have seen this girl or can provide she was any here. I information saw her in concerning Jack's where she office. might be, we ask you to call this number and report that information. Area code 805-555-9627. This has been a simulcast on local Santa Barbara radio and television. And now we return you to our programs in progress. Oh,
you don't have to hang up on my account. No, I was going to make a personal call. I can do it any time. Are there any messages? Yes, a few. Okay. Oh, these don't look important. Listen, if anybody calls me, I'm going to be making some important calls of my own. So just hold them, get their number, and I'll call them back. All right? Yes, sir. What are you doing? Ted? There's a door downstairs you could use, you know. Yeah, well, I like to come and go without saying hi to everybody, that's all. What's wrong with the family? They've been okay to me. Well, it just simplifies things. Is, Bacon around? The shower. You look like you could use a little cleaning up yourself. Yeah. What happened? Look like you've been up all night. Wait a minute. There was a party and you didn't tell me about it? No, they just haven't found Kelly yet, that's all. Oh, I'm sorry. I forgot. I should have asked. Of course, you're not going to sleep. I'm sorry. You know, I love her more than anything. I swear, if anything happens to her... I don't know what I'm going to do. I know how you feel. Ted. That's pretty important to me. You have a sister? I had no idea. You, never seem to talk about your family much. Well, they're not much to talk about. They're kind of plain and ordinary and, you know, the kind of people who never even get a second look. Not like you guys. Yeah, it was your sister. I mean, you see her much? No, not that much. She kind of tries to stay away from us all. Oh, that's too bad. No, it's no problem. I kind of like adopting new families. Like the Lockridges. They're really nice people. See, when you're born, you really don't have a choice who you get stuck with. But, like with these people, I have a choice. Yeah? Hi. Oh, hey, come here. What, have they heard anything? No, not yet. I'm so sorry. No. Well, listen, I gotta be going. Nice seeing you, Ted. Okay, see you later. You okay? I don't know anymore. All right, in the chair, Hartley. Come on, now. Damn it, he got away. You let him get away. But don't just stand there staring. You load this thing and go after him. Come on. And if you can't catch him, kill him. You can't afford to let him get away. Yeah, we came as soon as we got your message. What's up? I saw Kelly around 11 o'clock the morning of the day she disappeared. Amy, where? Tell us. I caught her and her friend Nick in Jack Lee's office. They were going through his files. Going through his files? I can't Don't believe believe it. I was so surprised. I didn't know what to do. Kelly's not the kind of Excuse me, person Amy, to take did you try asking them what they were doing? Well, yes, I did. And what did they say? Well, they said, Nick said that they thought Jack was involved in something illegal, that he wasn't the, quote, upstanding citizen everybody thought he was. Well, that's ridiculous. I know. That's You and I both And know what that. did you do? I know. What did you do? I had to tell Jack Lee about it, and he was really nice. He said not to worry about it, and he'd take care of it. He'd take care of cool it? guy, you know? He said he'd take care of it? Yeah. What does that mean? Oh, Cruz, you don't think Jack Lee had anything to do with Kelly's disappearing? Well, I don't know, Amy, but I'm going to find out. Thank you for calling us. Come on, Eden. Where are you going? Come on! Ted, maybe I won't be any real help, but still I'd like to be with you when you're going to look for Kelly, okay? All right. I'm ready. Well, I really appreciate you coming along. Well, 2 sets of eyes is better than 1, right? But this time, we go down the stairs because I don't think I'm ready for that climb, all right? Yeah, no arguments here. What do you mean he got away? The whole idea was to prevent that, to knock the fight out of him so he couldn't... I don't understand it myself. The whole thing was supposed to break his spirit, and instead he's now twice as angry. So what are you doing? Just letting him go? No, don't be silly. I've sent Chuck and James after him. Don't worry, they'll find him. Now, understand, I do not want him killed. He will not be killed except as a last resort. You better be able to prove that it was a last resort if it happens. So what about you? What are your plans now? I'll be leaving for the silo in a few minutes. All right, I'll meet you there. Meanwhile, I've got other travel plans to make. All right, somebody's at the door. I'll keep in touch.
Yeah, come in. Just a minute. Yeah. Wait, Mr. Lee, Inspector Castillo and Yes, of course. Mr. Castillo, Eden, come on in. Make yourself comfortable. This isn't a social visit, Mr. Lee. I'm here to ask you a couple of questions, actually. Turn around. Slow. What are you doing here? Stealing my eggs? I'm sorry. I'm being chased by some people. They want to kill me. I just came in here for some shelter. I'm sorry. I didn't realize anyone was here. What is this? Who's he? He says he's being chased by someone. I don't know whether to believe him or not. It's the truth. I swear it. Can I please use your phone? It doesn't work. The storm has knocked down telephone lines all around the area. How long do you think before they'll be able to fix the lines, huh? Probably 2 or 3 days. It was last time. Well, at least could I just hide here? They're right behind me. They should be here any second. Please. What have you done? They killed somebody. And I know about it. How do we know it wasn't you that killed somebody? It's not to believe me. It's the truth, I swear it. And after I make a phone call, I can prove it to you. He has a good face. I believe him. All right. You can hide back there in the hay. Thank you. It will be all right. People have helped us in the past. Maybe now we return the favor. Besides, he doesn't look very dangerous to me. Dangerous people don't always look dangerous. Could be easier if they did. Did you see anybody coming in around here in the last few minutes? Anyone? Who do you mean? We're looking for a young guy. Slender, light brown hair. Probably looks a little beaten up. And who are you? Why are you looking for him? Look, we're from the police, buddy. The man we're looking for is an escaped criminal. So if you know anything about him, you better tell us. Otherwise, you could get in a lot of trouble yourselves. Are you really with the police department? That's right, Santa Barbara PD. We've been chasing this guy for a week. Now, we know that he's in this area, and this is the most logical place for him to come in and try and hide. I don't understand. Though, why do you want him? Well, you don't have to understand. We're from the police, and that... Because, lady, he's a killer. Okay? Now, I gotta warn you about this. He seems very friendly to talk to, but he's a stone-cold killer. You turn your back on this man, and you're as good as dead. I mean it. He is nobody to mess with. Seriously, now, take my word for it. Have you seen anybody that looks like him around here this morning? I'm sorry, I haven't seen anyone like that. Besides, there's no one had been around here for many weeks. We live very quietly. I'm sorry. We cannot help you. All right, Chuck. We're wasting our time. Let's go. Thank you. You didn't say you were wanted by the police. I'm not. Those two men are not real policemen. I give you my word of honor. They're only posing as the police. Those look like marks that are made by handcuffs to me. No. They tied me up. I found a piece of glass and I cut the ropes with it. I had to escape. Why? Who are they? If it's not police, who were you escaping from? A young girl and I were kidnapped and held by them, and then they killed her. Please, is there any way you can just get me into town?
To a police station, a sheriff's office, somebody. You see, I want to go to the police, and that way you could ease your own minds, and you would be helping me at the same time. No, we cannot take you. After that storm, it would be too dangerous for the car. Well, could you just please tell me how to get to town, and I'll walk. It's a long way. The roads are washed away by the storm. But you may stay here if you wish, here in the barn. Are you sure? Any sao? Giúp họ chắc không sao đâu anh. All right. You can stay, but only for one night. In the morning, we want you to be gone. Thank you. Thank you very much for your help and for trusting me. Thank you. I don't know how much I trust you, but my wife wants us to help you. So we are taking the chance. You had better sleep now. We will leave you alone. Come soon. Thank you. I mean that. This isn't over yet. I'm going to get them for what they did to Kelly. I'm going to kill them. Kelly? Missing? You don't think she was kidnapped, do you? I don't know what to think at the moment. I don't know. So why don't you tell us about this break-in? Amy says you told her you'd handle it? Yes, that's true. Uh-huh. Well, I'd like to know what Nick and Kelly were looking for here, and I'd like to know what you meant by saying you'd handle it. Well, I have absolutely no idea what they were looking for in here. I called the police, and after I called the police, I called this Nick character to tell him I'd reported it, ask him why he was here, and he became extremely abusive of me. Really? In what way? Verbally, I mean. He called me, for one thing, a typical capitalist, money-grubbing pig. After I heard that, I thought, well, maybe this whole thing was politically motivated. He is a Vietnam veteran, is he not? And you hear these terrible stories about these men who've come back. I thought, well, perhaps he's become slightly unhinged by his war experience. That still doesn't explain what Kelly was doing here with him. No, you're absolutely right. It doesn't. Well, these people can be very persuasive, though. Maybe he's won her over to his viewpoint. Yeah, well, I'm still curious to know what you meant by saying you'd handle it. Oh, I just meant that I would call the police, which I did. I left Kelly's name out of it, being a good friend of the family and all that. And then afterwards, I called Nick himself. And that's when he became abusive to you over the phone? Absolutely. It was like he went absolutely crazy. He said he would pay me back if it was the last thing he'd do. He'd get even with me. He cursed. I mean, it was like listening to a man having a nervous breakdown over the phone. How odd. You know, that doesn't sound a thing like the Nick I know. Well, Cruz, you haven't seen him in a few years. I mean, I thought he was strange when I met him the first time. Well, I think it goes a little bit deeper than that, even. I'm afraid he has very serious psychological problems. Look, would you please give my sympathies to your father? Tell him I will stop by later today and offer whatever help I can give. Oh, well, you've been very helpful already answering his questions, really. Cruz, I don't think there's any more questions. Is there? No, I don't think there are any more at the moment. Thank you, Mr. Lee. Oh, my pleasure. I wish you luck, and I pray that this young man has done nothing to hurt Kelly. I'm praying for the same thing. Well, thank you, Amy. Bye. Bye. Yes, thanks again for your time, Amy. Goodbye. Mr. Lee, I am so very sorry. I didn't mean for them to come in here and accuse you of anything. No, Amy, that's perfectly all right. Listen, actually, I don't blame you for not trusting me. I think it's because of Brick, isn't it? I know he doesn't trust me, although I can't understand why. No, really, I don't want you to feel that I'm upset about this. I'm not. Okay. You did exactly the right thing by calling the police, and now the matter is completely taken care of. I just wish that I would so much like for you to trust me from here on out. It's awful hard to help you if you don't. I will never doubt you again. Thank you. Sorry. Well, the thing is, son, that we don't know what's happened to Kelly. She's going to be fine when we find her, but the problem is right now we're finding her. But she's really all right? Oh, of course. Nothing for you to worry about.
Then I can go out and play. Absolutely. Now, you go out and have some fun, but stay close to the house, all right? I will. I think I better go keep an eye on him. Santana, a moment. I want to thank you for coming over to help. I was a little brusque earlier. I didn't mean to be. That's okay, Cece. I'm glad I could come and help. I just wish there was something I could do to help you find Kelly. Oh, that girl, I love her so much. I'm sorry, forgive me. There isn't anything to forgive. Cece, it isn't a sign of weakness to worry about someone that you love or to be afraid for them. Nor is it a disgrace to admit when you made a mistake. What do you mean? I'm talking about Gina. What about Gina? Well, I know how a woman like that could win you over. And it's just that if she hasn't been what you thought she was, well, I think it's better if you just face it, don't you think so? Just a minute. Gina's a fine woman. She happens to be sick right now, but that's hardly her fault. She's going to recover and be well again, and even stronger. Are you sure? What happens if she doesn't? What's going to happen with my son? Brandon is mine, and you'd better get used to that fact. He belongs to Gina and me, legally. I'm not talking about legality, Cece. I'm talking about love and who can best care for him. I'm not going to have this conversation with you again, Santana. The question of where Brandon is going to stay and where he belongs is here. Santana? Brandon, what? Is something wrong? You said you were going to play outside with me. Yes, I did. I'm sorry, sweetheart. Why don't you and I go upstairs and find a game we can play together, okay? Okay. God help this family. Christy! Tante Laura! Oh, je peux pas croire que tu sois là. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis contente de te retrouver. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Comment tu vas? Tu es heureuse? Tout va bien? Oh, regarde-moi, j'ai jamais été aussi bien. Oui, tu as l'air en pleine forme. Mais qu'est-ce que tu fais à Santa Barbara? Ah, en fait, c'est toi que je suis venue voir. Mais d'abord, je suis passée à la maison pour discuter avec ta mère. Elle est très inquiète pour toi, Christy. Mais il n'y a aucune raison, je vais très bien. Oui, Dieu merci, c'est déjà ça. Mais tu sais, elle se pose des questions, elle aimerait savoir quand tu comptes rentrer à la maison et retrouver ta famille. Pitié, ne me demande pas ça. Je ne veux pas revenir, je regrette. Tu en veux toujours à ta mère de s'être mise à boire. Je lui en veux pour beaucoup de choses. Elle ne boit plus maintenant. Combien de fois est-ce que j'ai déjà entendu ça? Cette fois, c'est vrai. Mais je crois que tu pourrais l'aider en revenant à la maison. Elle n'aurait déjà plus de soucis à se faire pour toi. Mais elle ne se préoccupe pas de moi. Et je ne me préoccupe pas d'elle non plus. Tu es sa sœur, tu as toujours été de son côté. Je veux qu'on me laisse tranquille, je ne veux pas revenir. J'ai trouvé une très bonne famille ici. Eux, au moins, ils s'intéressent à moi. Nous aussi. Je te garantis, même si tu penses le contraire, personne ne s'intéresse autant à toi que ta propre famille. Je suis désolée. Je ne reviendrai que si tu me promets que ma famille va se réconcilier et que tout sera comme avant. Oh, Christy, tu ne me rends pas les choses très faciles. Appelle au moins ta mère, ça lui fera plaisir de t'entendre. Non, la dernière fois que je l'ai appelée, tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a demandé de l'argent et elle m'a même pas dit un mot gentil. Hé, Christy! Oh, Ted Laken, où est-ce que vous allez comme ça? Nous cherchons Kelly. On venait téléphoner. Attendez une seconde, je viens avec vous, d'accord? Écoute, ça m'a fait plaisir de te revoir et de bavarder un peu, mais tout va bien, ne t'en fais pas pour moi. D'accord? D'accord. Au revoir. C'est qui, cette dame? C'est une dame qui collecte pour des œuvres de charité. Bon, alors, si on allait à l'Orient Express, je pourrais vous donner quelque chose à manger, si vous voulez, hein? On y va? On y va. Allez. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Apparemment, M. Lee a dit la vérité. Il a fait ouvrir un dossier à la police et il n'a pas parlé de Kelly. Peut-être par égard pour ta famille, comme il l'a dit. Je ne peux pas dire par là qu'un homme comme lui puisse mentir, mais... Mais comment peux-tu sérieusement penser que Kelly ait fait quelque chose d'illégal? Je ne le pense pas.
pas du tout, mais manifestement, il se passe des choses étranges. Évidemment, et c'est à cause de ton ami Nick. Il est devenu fou. Jacqueline nous l'a dit. Ethan, je connais Nick. Ça n'a pas pu se passer comme ça. Tu penses que tous tes amis sont protégés par le Saint-Esprit et qu'ils ne peuvent pas avoir de faiblesse, hein? Si Nick avait dû devenir fou, il le serait devenu il y a bien longtemps, crois-moi. Je l'ai trouvé étrange quand je l'ai connu et Kelly aussi. Et s'ils étaient dans le bureau de Jack Lee, c'est à cause de Nick uniquement. Kelly n'aurait jamais fait ça. Ce que je me demande, c'est quel besoin a eu Nick de l'emmener là-bas. Tu sais à quel point elle est vulnérable depuis la mort de Joey, depuis ce que Marcello a fait. Je crois que Nick se sert d'elle lui aussi. Ça ne nous mènera à rien de rester ici les bras croisés à essayer d'imaginer ce qui a pu se passer. Il faut sortir et essayer de trouver, d'accord? Quelques suppositions ne peuvent sûrement pas faire de mal. Comment veux-tu qu'on trouve dehors ce qui s'est passé si on ne s'est même pas posé des questions avant? Dès que j'aurai un peu de temps, je te demanderai de m'expliquer ta théorie plus en détail. Bon, maintenant, bougeons-nous un peu. Bonjour. J'allais justement voir si votre père n'avait pas besoin de moi. Oh non, vous nous avez déjà beaucoup aidé, honnêtement. Écoutez, j'espère qu'on ne vous a pas offensé. Non, bien sûr que non. Monsieur Castillo ne fait que son travail. L'important maintenant, c'est de retrouver Kelly et de la ramener chez vous. C'est la seule chose qui nous préoccupe pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Je ne voulais pas vous réveiller. Je viens vous apporter quelque chose à manger. Ah, c'est très gentil de votre part. J'ai terriblement faim. Tenez, il faut prendre des forces. Il faut pardonner à mon mari. Il est très méfiant à l'égard des étrangers. Vous savez, je ne peux pas lui en vouloir. Je devais avoir l'air désespéré en arrivant. Vous êtes peut-être désespéré, mais en tout cas, je ne vous crois pas très dangereux. Tout du moins, j'espère que non. Maintenant, allez-y. Mangez. Merci. Bon, maintenant, parlez-moi un peu de ces hommes qui vous recherchent. Vous disiez qu'ils avaient tué quelqu'un. Moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Je voudrais pas qu'il vous arrive du mal. Vous savez, ces deux hommes que vous avez vus sont vraiment très dangereux. Si jamais ils revenaient, vous devez être très très prudent. Je ne comprends pas du tout ce qu'ils cherchent. Dites-moi ce qu'ils vous veulent. Honnêtement, je ne sais pas très bien. À l'origine, je ne crois pas que c'était moi qui les intéressait. Ils voulaient Kelly, mais... Kelly? C'est la jeune fille dont vous avez parlé hier, celle qu'ils ont tuée. Elle était très jeune, elle était ravissante. Innocente, confiante. Et je m'étais juré de la protéger. Ce qui est arrivé est entièrement ma faute. Et je ne me le pardonnerai jamais. Vous êtes sûr que c'est votre faute si elle a été tuée? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne pouvais rien faire. C'est justement là le vrai problème. J'étais là, désarmé, et je n'ai pas pu la sauver. Alors, vous n'êtes pas responsable. Mon mari et moi-même, on a vu des gens mourir aussi. Même des amis. On n'a pas pu leur venir en aide, nous non plus. Je sais. J'étais au Vietnam. Je pense que vous avez perdu des amis qui vous étaient chers. Oui. Mais ça n'a rien de comparable avec Kelly. Je ne saurais expliquer. Ce n'est pas la peine. Mais j'aurais aimé pouvoir vous réconforter. Je reviendrai plus tard pour reprendre tout ça quand vous aurez fini. Après, je crois que vous aurez besoin de dormir un peu. Vous avez assez chaud? Oui, oui, tout va bien. La paille me tient chaud. Vous avez été merveilleuse. Et ce repas est délicieux. Merci.
Il y a un peu de thé chaud aussi. Mangez bien. Pour s'échapper, il faut avoir l'estomac plein. Sors de là, Clay. Tu ne nous échapperas pas cette fois. Allez, montre-toi, de toute façon, on te trouvera. Tu as voulu jouer au plus fin avec nous. On va bien voir qui est le plus fort. Hey! Enfonce la porte. On ne peut pas le laisser filer. Entrez. Ah, Santana, il y a du nouveau? Rien du tout, ton père est dans le bureau, il espère recevoir un coup de téléphone. Bon, je vais aller le voir. Christy, tu peux m'attendre ici? Il doit être bouleversé, tu comprends? D'accord, vas-y, je t'attends. D'accord. Je crois pas qu'on se connaisse, moi je m'appelle Christy. Bonjour, et moi Santana. Ravie de vous connaître. Enchantée. Tout ça est affreux, hein. Oui, en effet. Vous êtes la nouvelle domestique? Pas exactement. C'est ma mère, la gouvernante, mais elle est malade. Alors je la remplace un peu. Oh, Rosa! Oui, je l'ai vue une fois. Elle est charmante. Merci. C'est vraiment votre mère? Vous voulez venir vous asseoir? Oh oui, merci, je veux bien. Regardez-moi cette maison. Vous vous verriez vivre dans un endroit comme celui-là? Ça n'est pas difficile à imaginer, j'ai grandi ici. C'est vrai? Vous avez vraiment grandi ici? Vous n'avez pas l'air d'une servante? Je ne veux pas fausser vos idées sur la classe laborieuse, mais je ne suis pas servante. Je suis décoratrice. Vous voyez, mes parents ont travaillé pour les Capwell pendant des années, ce qui explique que j'ai grandi ici. Oh, excusez-moi, je voulais pas vous vexer. J'en savais rien. J'aurais aimé grandir dans cette maison. Servante ou pas servante. Il n'est pas trop tard, vous êtes encore jeune. Vous voulez dire pour grandir? Non, pour vivre dans cette maison. Oh, j'aimerais bien, j'aurais tout donné pour être riche. Et avoir tout ça autour de moi, tous les jours. Et j'ai vécu ici longtemps. Et pourquoi vous êtes partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je n'en sais rien. Je crois que ça ressemble à la légende d'Icare. Je me suis un peu trop rapprochée du soleil. En tout cas, je ne pense pas que tout le monde puisse s'offrir ça. Moi, je pourrais avoir absolument tout ce qui me plaira. Ah bon? Ouais. Vous savez, c'est écrit dans les étoiles. Ma mère, quand j'étais petite, elle m'a emmenée voir une voyante très célèbre. Et elle a lu dans ses cartes, et elle a tracé une courbe. Et elle m'a dit que quand je serai plus vieille, je serai riche et célèbre. Je sais pas si vous croyez à ça, mais moi j'y crois. Je vais ouvrir, excusez-moi, bien que je ne sois pas la servante. Bonjour, je viens voir M. Capwell. Ah, Stanley, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que vous m'apportez des nouvelles. Ah, j'aurais aimé pouvoir vous en donner. Je passais voir si je pouvais vous être utile. Cause Castillo et Eden sont passés à mon bureau et m'ont dit ce qui était arrivé. Ça m'a énormément secoué. J'ai bien peur qu'on le soit tous en ce moment. Je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. On n'a aucune indication. Oui, en fait, ma secrétaire est la dernière personne à avoir vu Kelly vivante. Non, excusez-moi, je voulais dire la dernière personne à l'avoir vue. Apparemment, elle était avec ce dénommé Nick Hartley. Et Amy les a surpris en train de fouiller dans mon bureau. Personne ne sait ce qu'il cherchait. Oui, je comprends pourquoi Nick a disparu aussi. Mais j'espère qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Kelly. J'ai le pressentiment que les deux événements sont étroitement liés. J'espère que vous vous trompez. Sachant ce que je sais de ce Nick Hartley, je peux vous affirmer qu'il s'agit d'une personne très instable. Et ça m'ennuierait beaucoup que quelqu'un que j'apprécie comme Kelly ait affaire à cet homme. J'ai bien peur que Kelly ne sache pas très bien choisir ses amis. Elle n'a que des amis de ce genre. Oui, je sais. Comme je l'ai dit à Cruz, tout ce qu'on peut faire, c'est prier et espérer qu'on ne lui fera aucun mal.
Je comprends que vous soyez bouleversé. Le voilà! Ça y est, on l'a! Très bien. Je voulais juste savoir si tu ne t'ennuyais pas trop. M'ennuyer ici? Mais qu'est-ce qui peut s'ennuyer dans un endroit pareil? C'est au moins 2 fois aussi beau que chez les Lockridge. Oh là là, heureusement que Luck ne m'a pas entendu. Où est-elle? Elle téléphone chez elle. Là, je suis content que ça te plaise. Je suis tellement habitué à cette maison. Tu sais, je fais même plus attention. Oh, c'est sûrement pas moi qui ne ferais plus attention. Si je vivais dans un endroit pareil. Tu sais, les gens riches se rendent vraiment pas compte de la chance qu'ils ont. T'as une famille qui t'aime et qui s'occupe de toi. Une maison qui a la taille d'un cirque. T'as tout pour toi, tout pour être heureux. Ne crois pas ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Seulement celles qui coûtent plus cher. Eh bien, j'espère que tu ne penses pas ce que tu dis. Non, enfin, j'espère que non. Mais je crois quand même qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans. Tu te souviens, je suis une fille matérialiste. Oui, eh bien, essaie de changer. Il y a des choses qui apportent plus de satisfaction que l'argent. Dis-moi, pourquoi ce sont toujours les riches qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur? Les riches peuvent être aussi malheureux que les pauvres. Crois-moi. Peut-être, mais moi je préfère plutôt pleurer dans une limousine que pleurer dans le métro. Excuse-moi. Je vais parler à Laken. Vous savez, je comprends parfaitement que Hartley puisse faire une fixation sur une fille comme Kelly. Et si tout d'un coup il s'était aperçu qu'elle ne l'aimait pas, ou bien qu'il était indigne d'elle, par exemple, ou bien qu'elle le rejetait pour des tas d'autres raisons, qui sait de quelle façon il pourrait réagir? Kelly semble avoir des affinités avec cette sorte d'homme. J'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe en elle? C'est sûrement un tout autre personnage lorsqu'il est avec elle. Ça, je dois avouer que son charme m'échappe totalement. Ah, moi aussi. Et plus ça va, plus je pense que Nick a quelque chose à voir avec la disparition de Kelly. Et j'ai très peur de ce qui va se passer. Vous pouvez visiter. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Hartley n'est pas rentré depuis au moins 2 ou 3 jours. Allez-y, entrez. Ah, ici c'est la chambre noire. Et là, il y a la cuisine et la salle de bain. Bien, merci, ce ne sera pas long. Monsieur Hartley n'a pas d'ennui avec la police, non? Oh non, 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 ne vous inquiétez pas, je veux juste retrouver sa trace. Et merci de m'avoir ouvert. Oh, fermez bien la porte derrière vous quand vous partirez. Ne vous inquiétez pas. Bien. Regarde ça! Ah, dis donc, elle est vraiment photogénique. Peut-être qu'il était tout simplement obsédé par elle, comme Peter. Oh, enfin, moi aussi j'ai eu des photos de femmes dans ma chambre. Ah. Et je ne suis pas dangereux pour autant. N'essaie pas de le défendre, de le protéger sous prétexte que c'est un de tes amis. C'est pas parce que c'est un ami qu'il est innocent.
Tu sais, quand ce tueur a essayé d'abattre Kelly, c'est bien Nick qui l'a protégé et qui lui a sauvé la vie. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un détail important. Peut-être qu'il lui a sauvé la vie justement pour en avoir le contrôle après. Oh, n'importe quoi. Hein? Mais c'est vrai, tout ça ne me semble pas très normal. D'accord, des photos de femmes, mais pas autant de photos que ça. Regarde un peu. Oui, je t'accorde que ce n'est pas très courant. Peut-être que Jack Lee avait raison. Peut-être que la théorie de Jack Lee était juste. Hein? Les souvenirs qu'il a du Vietnam lui ont peut-être laissé des séquelles psychiques. On ne commence pas à jouer les psychiatres, toi, je t'en prie, s'il te plaît. Oh, excuse-moi, je ne dois pas critiquer des vieux comme ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais Mais oui, c'est un bout du chemisier préféré de Kelly. J'en suis sûre. Moi, je vais appeler le labo pour qu'il vérifie. Courage, Nick, mon vieux, on se rapproche de la vérité. Tu as entendu ce cri? Il doit être en morceaux. Je ne vois rien. Je sais qu'il est mort. Je suis sûr de l'avoir touché. Tu sais, peut-être qu'un de nous deux devrait descendre voir. D'accord, vas-y. Pas question. De toute façon, même s'il est blessé, après cette chute, il n'en réchappera pas. Oui, tu as raison. S'il avait su que la fille était toujours vivante, il n'aurait pas essayé de nous filer entre les doigts. Ça n'a plus aucune importance maintenant. Il faut s'en aller. Renfro nous attend au silo. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. Elle est vivante.